That's a hit, man. Bonjour et bienvenue dans Si on se parlait. Aujourd'hui, nous recevons Patrick, un photographe très connu sur Paris et qui a travaillé avec un bon nombre de stylistes afro-caribéens. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Si on se parlait. Alors, vous êtes un jeune photographe et vous travaillez avec un bon nombre de stylistes afro-caribéens. Quel est votre regard depuis que vous avez commencé à faire la photographie? Est-ce que la mode africaine ou afro-caribéenne, est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui? Quelles sont les tendances? Est-ce que ces stylistes-là sont respectés? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Bien sûr, les stylistes commencent maintenant à devenir très importants dans le monde de la mode en général, et du coup ils sont de plus en plus acceptés et on voit beaucoup plus, comment dire, de modèles plus européennes qui vont poser pour les défilés, les photos avec du wax et autres matériaux pour les différents événements, et du coup c'est bien, c'est que du coup maintenant ça donne un regard différent. Il n'y a plus une séparation entre l'européen et l'africain. Ça veut dire que ce marché est en train de s'ouvrir pour les modèles on va dire africains ou afro-caribéens? Est-ce que c'est un marché qui s'ouvre? Bien sûr, la mode africaine est en train de s'exporter autre des frontières partout dans le monde pour pouvoir montrer ce qu'elle fait et du coup toucher tout le monde en fait. Et qu'est-ce qui a permis cette évolution? Qu'est-ce qui a permis le fait que, pourquoi les portes s'ouvrent? Qu'est-ce qui a changé? Je pense après il y a aussi tout ce qui est la population africaine qui retourne régulièrement voir de la famille dans leur pays et ramener des vêtements typiques de leur pays en France et en Europe, et du coup faire montrer tout ça à tout le monde, ça a ouvert des idées, ça a ouvert des portes, et du coup les gens ils ont voulu essayer de faire une mode avec. Et ça a pris cette ampleur-là maintenant. Donnez-nous deux avantages et deux inconvénients par rapport à ce changement. Bah, déjà, les avantages, c'est que ça permet de faire montrer déjà une culture et un style de vêtements qu'on ne connaissait pas forcément avant, ou qu'on ne portait pas avant, ou qu'on n'oserait pas. Et les inconvénients, c'est que ça reste quand même des vêtements avec des couleurs très vives, qui ne peuvent pas forcément être portés par certaines personnes ou pas voulus, et donc du coup peut-être que ça ne touche pas tout le monde. Alors en tant que photographe, quel est le regard justement, comment sont perçus les mannequins noirs? Vous êtes photographe, vous travaillez avec pas mal d'agences, et quand un mannequin noir arrive, quel est le regard justement de... Les mannequins noirs commencent à être de plus en plus acceptés dans le milieu de la mode, et du coup elles sont un peu plus respectées et elles arrivent un peu plus s'en sortir. Quels sont les conseils que vous donneriez justement à un mannequin noir pour percer dans le milieu de la mode? Voir les défilés, postuler, essayer de se faire connaître par des photographes, des créateurs, essayer de remonter, enfin de créer un réseau. C'est pas facile, non, de créer un réseau. C'est pas facile, mais certaines arrivent à s'en sortir parce qu'elles ont un visage, des mensurations, on va dire standard, et d'autres qui ont un peu plus de mal. Mais il faut persévérer, il faut essayer entre guillemets de faire son réseau et continuer dans cette voie-là. Si c'est ce qu'elle veut faire, il faut continuer. Alors pourquoi il y a autant de différences entre les mannequins européens et les mannequins noirs? Je pense que pour les mannequins européens, dans le monde de la mode, elles représentent plus ce que les créateurs veulent et la population en général. Les mannequins blacks, c'est différent. Déjà, elles sont, forcément, le fait déjà d'être black, ça pose pas forcément un problème, mais ça, on va dire, ça délimite un petit peu un certain créneau. Un mannequin noir peut-elle aujourd'hui espérer bien gagner sa vie? Bien sûr, comme on l'a vu avec Naomi Campbell et d'autres mannequins
afro-américaines Oui, on a vu qu'on avec connaît. Naomi Campbell, mais combien ont gagné leur vie comme Naomi Campbell? Pas beaucoup, mais on peut toujours espérer encore. Nous étions donc avec Patrick, un photographe très connu à Paris, qui nous donnait donc son avis sur l'univers de la mode vis-à-vis des mannequins et des stylistes africains. Merci beaucoup.